On retrouve maintenant Célia Bloel qui est à la mairie de Paris. Bonjour madame, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends. Ah, très bien. Donc vous êtes adjointe à la maire de Paris, chargée de la prospective Paris 2030, de la résilience et de la Seine. C'est quand même un très beau titre, hein, Monsieur Guignard. Qui est... Elle fait un travail formidable. Oui, elle fait un travail formidable en effet. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots du rôle de Paris dans cette COP 21, puisqu'on en fête l'anniversaire aujourd'hui? Oui, bien sûr. Permettez-moi quand même d'abord de vous dire mon grand plaisir, même si c'est en visio, et d'être avec vous et surtout de revoir Pierre-Henri Guignard, qui est un grand monsieur de la COP 21 qui n'a pas le temps de vous dire à quel point il en a été l'artisan. Ah si, j'ai dit que c'en était un des visages. La ville de Paris, je suis une grande fan. Le rôle de la ville de Paris en 2015, il a été rapide, double. C'était d'abord de mettre en lumière l'action extrêmement importante des collectivités, des autorités locales, et ce, à travers le monde en matière de mobilisation dans la lutte contre les règlements climatiques. Une mobilisation qui était peu connue finalement de l'échelle nationale et supranationale, mais qui existait bien depuis les années 2000. On dit souvent que les villes concentrent les responsabilités dans ce dérèglement climatique, mais la réalité, c'est bien que c'est aussi dans les villes que les solutions se mettent en œuvre. C'est là que cette transformation dont parlait Pierre est en train de se faire. Et Anne Hidalgo le disait à l'époque, nous, les territoires, pouvons résoudre jusqu'à 50% de l'équation planétaire. Donc, c'était de mettre en lumière ça. Mais c'était aussi de donner une voix à ces autorités locales. Jusque-là, les COP étaient vraiment un système de conference of parties entre les États. Et les villes sont venues un petit peu jouer du coude au moment de l'accord de Paris et de la COP 21 pour prendre leur place, prendre une chaise dans la table de négociation. Ça avait été notamment un moment très fort quand ici à Paris, nous avions réuni une maire du monde entier qui était venue prendre la parole dans ce moment très important. Donc, ça a été une COP, je crois, extrêmement importante dans la prise de conscience, dans l'engagement à l'échelle internationale, mais aussi dans une prise en considération beaucoup plus forte des acteurs de terrain, quelle que soit leur casquette, et notamment des villes, qui sont vraiment à la manœuvre sur ces projets. Et je vous pose la même question qu'à M. Guignard, c'est-à-dire a-t-il été facile de mobiliser les différents publics à l'égard du sujet climat pour vous à Paris? C'est toujours un peu compliqué d'embarquer sur ce sujet du défi. Je crois que nous avons un sujet toutes et tous mobilisés sur la question du défi climatique, c'est qu'on doit écrire ensemble ce récit. On sent bien que on est en train de poser les jalons d'un nouveau mode de vie, d'un nouveau mode de société, et donc du coup il nous faut un récit parce que les gens ont besoin d'adhérer, d'avoir foi en quelque chose. Pour autant, la lutte contre le dérèglement climatique, elle pose les jalons d'une histoire extrêmement positive pour notre avenir. Ça a l'air anxiogène comme ça, mais pourtant elle nous amène vers un avenir bien meilleur. Et je dirais que 2015 là aussi a été fondateur de la mobilisation. Moi, j'ai toujours coutume de dire qu'en 2015 on a rebattu les cartes. Il y avait plus d'un côté les gentils écologistes qui comprenaient les politiques qui n'avançaient pas, les méchants d'entreprise, si je caricaturais. Il y avait ceux qui étaient coincés dans le modèle d'avant, et puis ceux qui croient à ce monde d'après, qui sont prêts à prendre une page blanche et à avancer. Et comme le dit souvent aussi Anne Hidalgo, on n'a pas besoin que la majorité s'y mette, il suffit d'une minorité suffisante. On parlait de 30% des femmes dans les assemblées quand le débat était sur la parité. Et je crois qu'on est en train d'atteindre cette minorité critique, quelles que soient les casquettes des interlocuteurs, pour avancer. Donc, ne lâchons rien et écrivons ce récit. C'est ça qu'on a enseigné 2015 et c'est à ce à quoi s'emploie à Paris depuis longtemps et encore plus depuis 2015. Merci beaucoup Célia Bloel. Ne lâchons rien. C'est là-dessus qu'on va se quitter. C'est quand même c'est un beau mot. Pierre. Oui, c'est un beau mot et effectivement, il faut savoir trouver les mots pour convaincre. Je crois que Laurent Fabius, Ségolène Royal, mais aussi Madame Hidalgo avaient effectivement trouvé les mots qu'il fallait au moment qu'il fallait. Je voudrais profiter, puisque vous posiez la question des partenaires, de ce moment et de cet endroit pour dire combien les entreprises françaises ont contribué à l'effort qui était celui de l'État pour l'organisation de cette COP 21 et pour qu'elle aboutisse. Je crois que nous avons su créer ensemble une sorte d'écosystème un peu exceptionnel, avec un dialogue très fort entre le secteur privé et l'État. Les entreprises de l'événementiel, par exemple, qui souffrent énormément aujourd'hui, avaient démontré un savoir-faire absolument extraordinaire en adaptant leur méthode de travail aux exigences de la conférence. C'est-à-dire que l'une des clés du succès de la COP 21 a été notre capacité à mettre la forme au niveau du fond. Et le fait de montrer que nous pouvions
organiser les choses différemment, avec de nouveaux matériaux, en recyclant. La COP 21, on l'oublie souvent, c'est zéro déchet. C'est l'intégralité de tous les éléments recyclés ou réutilisés. Tous les meubles de la conférence ont été donnés et sont aujourd'hui utilisés par des familles de la Seine-Saint-Denis qui en avaient besoin. C'est aussi une énorme participation des jeunes de la Seine-Saint-Denis. Et donc, vous voyez bien, autour de cet objectif qui semblait peut-être abstrait pour beaucoup, il y a eu une mobilisation. Elle n'aurait pas été possible, je répète ce que je disais tout à l'heure, sans les éléments concrets donnés par le GIEC, sans l'engagement de tous. Et voilà, nous avons, je crois, tous ensemble réussi un beau succès.